Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Ok, maintenant que vous avez suivi mon histoire, j'espère qu'elle a été intéressante. Et vous qui nous suivez, j'espère également que l'histoire vous a beaucoup plu. Maintenant, nous allons passer au temps de questions. Alors, donc pour cela, voici une question. Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Moi, j'ai aimé comment Dieu, à travers sa parole, a créé toutes choses. Ok. Simplement en parlant. En parlant, et il a Et ce qui n'existait pas vient à l'existence. Merci. Quelqu'un d'autre, oui? Ce que moi j'ai aimé, l'histoire dit que Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ok, c'est un bon constat. Adam était seul. Pourtant, tout ce que Dieu avait créé était en couple. Donc c'est une très bonne remarque. Qui voudrait dire oui? Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est de voir cette créature spéciale qui est l'homme et la femme qu'il a créé à son image. Oui, merci. Au-dessus de tout ce que Dieu a créé, l'homme est au-dessus. Merci. Qui n'a pas... J'ai aimé le fait que Dieu a donné l'ordre à l'homme d'être maître de tout. Dominer tout ce qu'il a créé. Il a confié à l'homme, non seulement qu'il est maître, mais aussi de s'occuper. Il les a bénis. Il les a bénis. Il les a donné de gouverner toutes choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Vous n'avez pas aimé quoi dans cette histoire? Oui? La partie que moi je n'ai pas aimée, façon que Dieu a créé l'homme là, pourquoi il n'a pas créé la femme là aussi comme ça? Ok, le fait qu'il n'a pas utilisé la poussière de la terre, mais plutôt une des côtes de Adam. Merci, Maman Barkissa. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Oui, Pasteur Azaf. Il faut dire ne pas aimer, mais l'arabe que Dieu a dit que ce n'est pas bon. Quoi maintenant il a créé cet arbre? Oui, les deux arbres. L'homme ne doit pas manger ça. Pourquoi cet arbre se place dans le jardin? Encore. Ok, donc il fallait que Dieu l'enlève. Oui, pour ne pas créer de problèmes. Ok. On passe à une autre question. Comment vous voyez Dieu dans l'histoire? Comment tu vois Dieu, Pasteur Amos? Oui, dans cette histoire, je vois que Dieu est créateur de toutes choses. C'est vrai, Dieu est créateur. Par sa parole, tout vient à l'existence. Merci, oui? Je vois que Dieu bénit. Dieu bénit. Quand il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Oui, vous qui nous suivez, nous sommes prêts également à écouter vos questions et réponses par rapport aux discussions que nous sommes en train de mener sur l'histoire de la parole de Dieu. Pasteur Romain? Dieu est puissant. Dieu est puissant. Par sa parole, Dieu amène à l'existence vraiment les choses qu'il a créées, ce que nous voyons autour de nous. Et tout cela montre vraiment la puissance de Dieu. Oui, pasteur, comment vous voyez Dieu? Je vois dans cette histoire que Dieu donne la liberté à l'homme de choisir. Ok, Dieu ne nous force pas, mais il nous donne le libre arbitre de décider de notre vie. Merci. Oui? Oui, Dieu aime le repos. Ok. Parce qu'on nous dit que le 7e jour là, il s'est reposé. Merci. Il a mis ça pour lui. Merci, c'est très intéressant. Lui qui est Dieu, qui ne se fatigue jamais, a quand même aimé le repos. Merci bien. Ensuite, on passe à une autre question. Comment vous voyez l'homme dans l'histoire? Oui? L'homme est incomplet sans la femme. L'homme est incomplet sans la femme. Merci. Merci pour la réponse. L'homme oublie vite. L'homme oublie vite. Oui? Merci. Comment vous voyez l'homme? L'homme a la capacité de choisir, que ce soit le bien ou le mal. Oui. Il a la capacité de Ok. choisir. Donc, c'est comme l'homme n'est pas un robot, Dieu nous a créés et nous a donné le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Oui, mon pasteur. L'homme aime la femme plus que tout ce que Dieu a créé. Ok.
C'est très bien. Parce que dans l'histoire, j'ai vu que c'est la femme que l'homme a appréciée. À apprécier. Il Plus y que avait tout. des autres choses, il avait tout à manger, tout ça là. Mais quand on a créé l'homme, la femme que l'homme a apprécié. Ok. Ok. L'homme est doté de pouvoir de dominer. Oui, Dieu a donné à l'homme ce pouvoir de dominer sur les autres choses qu'il a créées. Oui, vous qui nous suivez, nous pensons que ces questions, certainement vous aussi, vous avez ces mêmes réponses. Alors donc pour cela, je voudrais vraiment attirer votre attention pour que vous prépariez vos questions également et nous serons prêts à vous aider. Alors, la question suivante, elle est vraiment pertinente parce qu'elle parle de nous-mêmes. Alors, pour cela, quelle est la leçon que nous tirons de cette histoire biblique? Oui, quelle est la leçon que nous pourrons appliquer à notre vie pour nous aider avec notre marche avec Dieu tous les jours? Oui, mon pasteur. Et je dois aimer le travail comme Dieu a travaillé aussi. Et je dois aussi me reposer. Parce Très que bien. Dieu aussi s'est reposé. Je dois m'inspirer vraiment de ces deux exemples-là pour faire de bonnes choses. Donc, à l'exemple de notre papa, nous devons être aussi des travailleurs. Très, très bien. Merci. L'homme doit aimer le travail. Le travail n'est pas une malédiction ni une punition de Dieu. Merci. Quelle leçon vous tirez, Bon, Sœur Pélagie? je serai responsable. Ok. Que Dieu donne à l'homme d'être le maître Oui. de tout ce qu'il a créé. Oui. Donc c'est une responsabilité que Dieu a confiée à l'homme. À l'homme. Merci. Qui d'autre a une réponse? Ici, comme la sœur Pélagie vient de le dire, c'est de réaliser que c'est une grande responsabilité Oui. quand je dois faire le choix, parce qu'il y aura le choix à faire entre ce qui est bien ou mal. Très bien. Je dirais également que l'homme doit être un bon gérant. Parce que quand Dieu nous confie tout ça, il attend de nous de bien s'occuper de tout ce que Dieu a créé. Donc, je prends cette décision à partir de maintenant de bien gérer la nature que Dieu m'a confiée et toutes choses qu'il mettrait dans mes mains. Et j'en suis responsable de cela. Ok, on continue. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire pour ne pas oublier cette histoire intéressante? Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire pour ne pas oublier cette histoire? Oui, Pasteur Romain? Pour ne pas oublier cette histoire, il faut la raconter, la raconter, la raconter. Merci. Qui d'autre? Oui, je irai dans le même sens, mais pour dire que moi, je dois la raconter et la raconter toujours pour ne pas l'oublier. Pasteur? Et, je vois que plus je vais la raconter à diverses personnes, plus je vais la garder. Ok, donc en résumé, pour pouvoir maîtriser l'histoire, il faut prendre la décision de la raconter, raconter et réraconter chaque jour. Et c'est de cette façon que nous pouvons garder l'histoire en nous. On continue. À qui donc vous pensez que vous pouvez raconter cette histoire quand vous allez quitter ici? Oui? Moi, je vais Maman raconter Barkissa? l'histoire à ma petite sœur. Ok. qui s'appelle Sanata. Oui, à Sanata. Très bien. Oui, Pélagie? Je vais raconter à un ami, il s'appelle Moussa. À votre ami du nom de Moussa. Oui, Je vais pasteur. raconter l'histoire à un ami Bié. Son nom c'est Bié. Bié. Très bien, merci. Oui, Je vais dernière raconter personne. ça à un vieux, j'ai Oui. oublié son nom. Il est juste à côté de notre église, ne va pas à l'église. Ok, Et je vais lui raconter ça, je pense que ça va lui faire du bien. d'accord. Donc nous tirons à la fin de l'émission. Je tiens à vous dire merci et encore merci pour votre participation. Et vous qui nous suivez également, soyez bénis et on reste toujours en contact pour la prochaine fois. Merci.